regardez-moi bien en face. On va arrêter de se raconter des histoires et de nager dans les eaux tièdes de la complaisance. Aujourd'hui, on pratique une dissection chirurgicale. On va ouvrir le crâne du narcissique et examiner les décombres de ce qu'il a laissé derrière lui après avoir commis l'erreur monumentale de sa vie. Laisser filer une âme authentique. On entend partout que la bonté est une faiblesse, une sorte de naïveté pathologique ou une soumission déguisée. C'est une erreur de débutant. C'est un mensonge que les manipulateurs adorent propager pour se sentir puissants. La vérité brute, celle qui fait mal, c'est que la véritable bonté est une forme de discipline suprême. C'est la décision consciente de retenir une force immense, une capacité de destruction ou de vengeance au profit de la loyauté et de la paix. C'est une puissance sous contrôle. Et quand un narcissique tourne le dos à cette force, il ne quitte pas simplement une personne. Il commet un suicide social et émotionnel. Il abandonne quelque chose de sacré et les conséquences sont mathématiques. Soyons clairs dès le départ. Le narcissique pense s'échapper. Il pense qu'il se libère d'une présence trop douce, trop prévisible ou trop exigeante par sa simple intégrité. Mais cette illusion se fondre dès que le silence s'installe. Sa souffrance commence réellement quand votre absence résonne dans chaque recoin de son existence vide. Ce n'est pas seulement le manque de vous qui le ronge, c'est le poids écrasant de sa propre décision. Il n'a pas seulement quitté une relation, il a brisé le seul miroir qui lui renvoyait une image de vérité, de courage et d'authenticité. L'authenticité est une ressource rare, presque introuvable dans un monde saturé de faux-semblants et de masques interchangeables. Le monde est infesté de prédateurs superficiels et de menteurs pathologiques. Quand un narcissique croise une âme réellement bonne, il est forcé de se confronter à son propre vide intérieur. Abandonner une telle connexion va le hanter jusqu'à la fin de ses jours, car au fond de lui, il sait qu'il ne retrouvera jamais cette fréquence vibratoire. Les narcissiques ne comprennent la valeur de ce qu'ils possèdent que face au silence abyssal de la perte. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une agonie psychique concrète. Son esprit lutte pour trouver la paix, hanté par la certitude que vous étiez quelqu'un de vrai. Pas seulement quelqu'un de pratique ou de gentil quand tout allait bien, mais quelqu'un de solide quand les tempêtes éclataient. Cette bonté qui pardonne même quand ce n'est pas mérité, cette présence constante malgré les blessures, c'est une force de frappe émotionnelle qu'il a gaspillée. Qu'il soit parti de lui-même par trahison ou qu'il vous ait poussé à bout par sa négligence, il a raté sa seule chance de rédemption. Il a jeté de l'or pur en pensant que c'était du plomb. Les décisions ont des conséquences. C'est le principe du boomerang, une loi fondamentale de l'équilibre universel. On ne peut pas mépriser la sincérité et espérer la paix intérieure. On ne peut pas trahir quelqu'un qui nous a soutenus et s'attendre à ce que son âme repose en paix. Le narcissique souffre parfois en silence, parfois de manière spectaculaire tandis que sa vie se fragmente. Cette souffrance est réelle parce qu'elle est méritée. Rien ne torture plus la psyché humaine qu'une opportunité manquée par lâcheté morale. Le narcissique va essayer de vous remplacer, c'est systématique. Il va tenter de combler le vide avec des distractions, des nouveaux jouets, des plaisirs éphémères ou des conquêtes superficielles. Mais ces tentatives échouent lamentablement. Pourquoi ? Parce que rien ne fait taire la culpabilité d'avoir abandonné une âme pure. Cette culpabilité empoisonne ses moments de solitude. Quand il ferme les yeux, quand il essaie de dormir, votre rire, votre attention et votre amour inconditionnel reviennent le hanter. Vous incarniez l'authenticité dans un monde de théâtre, la loyauté dans un monde d'égoïsme. Vous étiez la vérité sous forme humaine, et c'est précisément ce qu'il ne pouvait pas supporter. Maintenant, il souffre parce qu'il comprend que cette présence est unique. Non pas parce que vous êtes irremplaçable dans l'absolu, mais parce qu'il ne mérite plus ce niveau de grâce. C'est sa tragédie personnelle. C'est la conséquence irréversible de son arrogance. Avant d'aller plus loin, un contrat entre nous, notre équipe, a un objectif clair. Atteindre 1000 abonnés pour renforcer notre impact. On ne vous demande pas d'argent, on ne vend pas de vent. Un simple abonnement, c'est votre part du travail pour faire avancer cette chaîne. Pour vous, c'est un clic rapide. Pour nous, c'est une munition supplémentaire dans cette guerre contre la manipulation. Grandissons ensemble. On reprend le cours de l'analyse. Quand un narcissique lâche une bonne âme, il perd aussi la version de lui-même qui avait accès à vous. Cette porte est désormais verrouillée et aucune clé ne pourra la rouvrir. Ne succombez pas à la tristesse. Votre valeur n'est pas définie par son incapacité à vous reconnaître. Sa souffrance est la preuve de votre importance. Le narcissique traite le sacré comme un produit jetable et c'est là son erreur fatale. Tout le monde ne mérite pas votre bienveillance. Tout le monde n'est pas équipé pour recevoir l'amour que vous offrez. Quand il vous jette en pensant trouver mieux ou plus facile, il se condamne à l'errance. Il pensait que vous étiez ordinaire. Il réalise que vous étiez extraordinaire. Il doit maintenant payer le prix fort pour avoir confondu un diamant avec un caillou. La plupart des narcissiques ne voient la vérité que trop tard.
Il pense que votre patience est une faiblesse, que votre pardon est un acquis. Il croit que vous êtes naïf face à leur trahison. Quelle erreur! Une bonne âme voit tout, ressent tout, mais choisit de rester par espoir de croissance. Quand ce ressort casse, c'est fini pour de bon. Le narcissique commence alors son déclin psychologique. Il n'est pas hanté par vos actes, mais par les siens commis contre vous. Il réalise qu'il a blessé la seule personne qui ne jouait pas de jeu, celle qui portait ses fardeaux en silence. C'est l'essence même d'une âme forte, une puissance contrôlée qui donne la priorité à la guérison plutôt qu'à la destruction. C'est une élévation morale rare. Les narcissiques exploitent ce qu'ils n'ont pas mérité. Ils testent les limites de votre patience jusqu'au jour où vous partez sans un bruit avec une détermination glaciale. Ce silence est le message le plus violent que vous puissiez lui envoyer. Il signifie « Je n'étais pas faible, j'étais juste plus mature que toi ». Ce qui suit pour lui est une longue descente. Ce n'est pas forcément vous qu'il regrette, mais l'équilibre et la stabilité que vous apportiez. Il regrette l'opportunité de devenir une meilleure version de lui-même sous votre influence. Cette blessure ne cicatrise pas. Il va comparer chaque nouvelle relation à la vôtre, cherchant désespérément cette profondeur qu'il a lui-même sabotée. Ne sous-estimez jamais une bonne âme. Ce sont des guerriers en civil, capables de dévaster ce qu'ils ont construit s'ils réalisent que le terrain est empoisonné. Une fois qu'un narcissique a goûté à votre authenticité, le reste du monde lui semble fade. Il fuit parce qu'il ne peut pas supporter le miroir que vous lui tendez. Vous êtes un miroir implacable qui reflète la vérité sans distorsion. Devant vous, il est obligé de voir sa propre laideur, son manque d'intégrité, ses contradictions. C'est terrifiant pour lui. Vous n'avez pas besoin de dire un mot, votre simple existence est un jugement. Pour beaucoup, cette réflexion est insupportable. Il est plus facile de s'enfuir et de vous qualifier de trop intense ou de trop émotionnel. Cet inconfort vient du fait que dans une vie superficielle, une personne profonde est une menace. Le narcissique préfère s'entourer de gens qui flattent son ego plutôt que de rester avec quelqu'un qui inspire la croissance. Mais en faisant cela, il renonce à la seule chose qui aurait pu le sauver, une vérité brute et aimante. Le regret qui s'installe chez lui est un poison lent. Il commence quand les distractions s'estompent. Il se souvient de votre calme pendant les tempêtes, de votre écoute sans jugement, de votre capacité à l'aimer malgré ses fissures. Il réalise que le monde est rempli d'acteurs, mais que vous étiez réel. Cette réalisation est une agonie. Il va passer sa vie à chasser des fantômes, à essayer de recréer cette connexion avec des gens qui ne cherchent que leur propre intérêt. Il va réaliser, trop tard, qu'on ne remplace pas l'authenticité. Il peut essayer de remplir le vide avec du bruit, mais son âme connaît la vérité. Son conscient le rappellera à l'ordre dans les moments de silence. Il se souviendra qu'il a eu une chance sur 1 million et qu'il l'a piétinée par pur orgueil. La justice psychologique est inévitable. On appelle cela le déclin interne. Cela se manifeste par des nuits blanches, une colère inexpliquée et un sentiment de vide persistant. Il rejoue les scènes, les conversations, regrettant de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir agi avec intégrité. C'est une forme de punition que l'esprit s'inflige à lui-même. On ne peut pas trahir le bien sans en payer le prix mental. Le narcissique a gâché son potentiel d'évolution. Il a choisi le confort immédiat du mensonge plutôt que l'effort de la vérité. Et ce choix va le définir pour le reste de son existence. Il ne pourra plus jamais se regarder dans une glace et se dire qu'il est une personne de valeur, car le souvenir de ce qu'il vous a fait sera toujours là pour le contredire. L'absence d'une personne sincère n'est pas juste un vide, c'est une présence obsédante. Le narcissique réalise qu'il a perdu son port d'attache. Vous étiez son sanctuaire, sa source de force. Les bonnes âmes ne crient pas leur valeur, elles l'infusent dans l'air qu'elles respirent. Elles donnent sans compter, elles écoutent quand personne d'autre ne le fait. Et quand cet amour est jeté aux ordures, il crée un contraste insupportable avec la réalité médiocre du narcissique. Il se retrouve entouré de gens qui veulent son image mais pas sa vérité. Il se retrouve avec des partenaires qui prennent sans jamais rien offrir en retour. C'est là que la douleur devient aiguë. Il se demande pourquoi il vous a laissé partir. La réponse est simple. Il n'était pas prêt pour la grandeur. Il était trop petit pour l'immensité de votre âme. Le narcissique a brisé quelque chose en lui-même en essayant de vous briser. La trahison n'est jamais neutre. Elle transforme celui qui la commet. Il ne ressortira pas indemne de cette histoire. Ce poids va s'infiltrer dans son identité. Il aura beau essayer de se convaincre qu'il a eu raison, le silence de votre absence parlera plus fort que toutes ses excuses. Il a perdu la personne qui aimait les parties de lui que personne d'autre ne remarquait. Ce genre de perte est définitif. Même s'il revient ramper, même s'il présente des excuses larmoyantes, la magie est rompue. Une bonne âme qui a compris son propre prix ne revient jamais en arrière. Elle continue sa route, laissant le narcissique face à ses décombres. C'est une loi de l'univers. On ne peut pas détruire ce qui est pur sans se détruire un peu soi-même. Le narcissique est maintenant seul avec ses choix.
Chaque endroit qu'il visite, chaque chanson qu'il entend, chaque geste de gentillesse d'un étranger lui rappellera ce qu'il a gâché. Sa culpabilité est son ombre. Elle ne le quittera pas. C'est le prix à payer pour avoir traité un être humain exceptionnel comme un objet de consommation. Vous, de votre côté, vous sortez de là avec votre intégrité intacte. Vous avez souffert, certes, mais vous avez grandi. Lui, il est resté le même, mais avec une blessure de plus dans son ego déjà morcelé. La véritable victoire, c'est votre liberté et votre lucidité retrouvée. Il faut comprendre que le narcissique ne vit pas dans la même réalité que vous. Pour lui, tout est une transaction, un échange de pouvoir. Mais avec une âme authentique, cette logique ne fonctionne pas. Votre capacité à aimer sans condition l'a terrifié autant qu'elle l'a attiré. C'est un paradoxe classique. Il désire ce qu'il est incapable de maintenir. En vous perdant, il a perdu son lien avec l'humanité réelle. Il est condamné à rester dans la périphérie des émotions, à simuler la profondeur sans jamais l'atteindre. C'est une existence de fantôme. Il regarde les autres vivre des connexions réelles et il sait au fond de lui qu'il a eu cette chance et qu'il l'a sabotée. Ce n'est pas de la pitié qu'il mérite, c'est un constat froid de son échec systémique. Vous n'étiez pas une victime, vous étiez une opportunité de croissance qu'il a refusée. Changez votre perspective. Ne pleurez pas sur ce que vous avez perdu, car vous n'avez perdu qu'un parasite. Lui par contre, a perdu son hôte le plus précieux. La dynamique est désormais inversée. Vous êtes en phase de reconstruction, de montée en puissance. Lui est en phase de stagnation et de regret latent. Le temps ne joue pas pour lui, plus les années passeront, plus votre souvenir deviendra une référence de ce qu'il ne retrouvera jamais. C'est une forme de justice poétique qui ne nécessite aucune intervention de votre part. Le simple fait de vivre votre vie avec éclat est la réponse la plus cinglante à sa médiocrité. Soyons encore plus précis. Le narcissique souffre d'une amnésie sélective pendant la phase de dévaluation. Mais sa mémoire revient avec une violence inouïe une fois que vous êtes hors de portée. C'est là que le mécanisme du manque s'enclenche. Il commence à idéaliser ce qu'il a détruit. C'est un cycle pathologique. Mais cette idéalisation est une torture, car elle se confronte à la réalité de votre absence définitive. Il se rend compte que ces nouveaux approvisionnements sont fades, exigeants et sans substance. Il réalise que personne ne le regardera plus avec la même lumière dans les yeux. Cette lumière, c'était votre don, et il a soufflé dessus. Maintenant, il fait noir dans son monde, et il est le seul responsable de l'obscurité. Ne vous laissez pas attendrir par ses éventuels retours ou ses crises de nostalgie. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la panique. La panique de réaliser que le miroir est parti et qu'il est seul face à son vide. Restez ferme. Votre bonté doit maintenant être protégée par des remparts de fer. Vous avez appris que la gentillesse sans limite est une invitation au désastre. Désormais, votre bienveillance sera un privilège, pas un libre service. C'est la leçon la plus précieuse de cette épreuve. Le narcissique vous a involontairement appris à devenir un guerrier. Remerciez-le pour cette leçon brutale, puis oubliez son nom. Le monde a besoin de gens comme vous, mais des gens comme vous qui savent bien se défendre. La bonté n'est pas une faiblesse quand elle est armée de discernement. Le narcissique a fait de vous une version plus affûtée, plus consciente de votre propre valeur. Il a échoué dans son entreprise de destruction car au lieu de vous briser, il a forgé votre caractère. Son regret est la preuve de son échec. Votre paix est la preuve de votre victoire. Ne regardez jamais en arrière, le passé est un cimetière de leçons apprises. L'avenir appartient à ceux qui ont le courage d'être vrais, malgré les cicatrices. Il est temps de parler de la reconstruction. Quand vous sortez de l'emprise d'une telle prédateur, votre système nerveux est en état d'alerte. C'est normal. Mais comprenez bien ceci, le narcissique a laissé une empreinte de peur que vous devez effacer par l'action. Sa souffrance à lui ne vous aidera pas à guérir, c'est votre propre épanouissement qui le fera. La meilleure vengeance, si tant est que ce mot ait un sens, c'est l'indifférence totale. L'indifférence est l'arme atomique contre un narcissique. S'il réalise qu'il n'a plus aucun impact sur vous, que ses actions, ses regrets ou ses provocations glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, il se fondre vraiment. C'est à ce moment-là que sa perte devient totale. Vous devez réclamer chaque parcelle de votre territoire mental. Il a essayé de coloniser vos pensées, de vous faire douter de votre propre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif. Mais maintenant que vous avez vu derrière le rideau, le magicien n'a plus de pouvoir. Sa souffrance vient aussi de là. Il a perdu son pouvoir d'illusion sur vous. Vous le voyez tel qu'il est, un petit être terrifié caché derrière un masque de grandeur. Cette vision est insupportable pour lui. Il préférerait que vous le détestiez plutôt que vous ne le voyiez avec pitié ou indifférence. La haine est encore une forme d'attachement. L'indifférence est une libération. Le narcissique est un trou noir émotionnel. Il absorbe la lumière des autres pour essayer de briller. Mais une fois que la source de lumière s'en va, il retourne à sa nature originelle. Le néant
Vous étiez cette source. En partant, vous avez emporté votre soleil avec vous. Laissez-le dans son froid polaire. C'est cela qu'il appartient tant qu'il n'aura pas fait le travail honnête de regarder ses propres démons en face. Et soyons réalistes, la plupart ne le font jamais. Ils préfèrent chercher une autre source de lumière à éteindre. C'est leur tragédie, pas la vôtre. Concentrez-vous sur votre propre puissance. Vous avez survécu à une tentative d'annihilation émotionnelle. Cela fait de vous quelqu'un de redoutable. Utilisez cette force pour construire la vie que vous méritez. Une vie sans mensonges, sans manipulation, sans jeu de pouvoir épuisant. Une vie basée sur la vérité et l'authenticité que vous portez en vous. Le narcissique restera une note de bas de page dans votre histoire, tandis que vous serez l'auteur principal de votre succès. Sa souffrance est le bruit de fond d'un chapitre qui se ferme. Le nouveau chapitre commence maintenant et il est écrit avec l'encre de la liberté. N'oubliez jamais que votre sensibilité est votre plus grand atout, à condition qu'elle soit dirigée vers les bonnes personnes. Le narcissique a essayé de vous faire croire que votre empathie était une tare. C'est faux. C'est votre super pouvoir. C'est ce qui vous permet de connecter réellement avec le monde, de ressentir la beauté, de créer du sens. Lui est incapable de cela. Il est coincé dans une simulation émotionnelle. Il ne ressent que des échos de ce que vous vivez pleinement. C'est pour cela qu'il vous enviait tant. C'est pour cela qu'il a essayé de vous voler votre essence. Mais on ne vole pas une âme. On ne fait que s'épuiser à essayer. Maintenant, respirez. Sentez la force qui revient dans vos membres. Vous avez traversé le feu et vous n'avez même pas l'odeur de la fumée sur vous. Le narcissique, lui, est resté dans l'incendie qu'il a lui-même allumé. C'est la loi du boomerang. C'est l'équilibre rétabli. Ne cherchez pas à savoir s'il va mieux ou s'il regrette vraiment. Partez du principe que son regret est une constante mathématique liée à son vide. Votre travail est de ne plus jamais lui accorder une seule seconde de votre attention précieuse. Votre attention est votre monnaie la plus chère. Ne la dépensez plus pour un failli. Le chemin devant vous est clair. Il est pavé d'intégrité et de respect de soi. Chaque pas que vous faites loin de lui est un pas vers vous-même. Le narcissique a été un obstacle, mais aussi un catalyseur. Grâce à lui, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus jamais. Vous savez identifier les signaux d'alarme à des kilomètres. Vous êtes devenu un expert en détection de mensonges. C'est un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau quand même. Portez vos cicatrices comme des médailles d'honneur. Elles prouvent que vous avez vécu, que vous avez aimé et que vous avez survécu. Le narcissique, dans sa solitude, finira par comprendre que le pouvoir qu'il pensait avoir n'était qu'une illusion maintenue par votre tolérance. Une fois votre tolérance évaporée, son pouvoir disparaît. Il se retrouve nu et démuni. C'est cela sa véritable agonie. Il n'est rien sans le regard admiratif ou compatissant d'une bonne âme. Sans vous, il n'est qu'un acteur sans public dans un théâtre vide. Laissez les rideaux tomber. La pièce est finie. Le public est parti. Il ne reste que le silence et les regrets. Et c'est exactement ce qu'il mérite. Gardez la tête haute. Votre voyage ne fait que commencer. Vous avez une vie entière à explorer, des gens merveilleux à rencontrer, des projets à réaliser. Ne laissez pas l'ombre d'un manipulateur obscurcir votre horizon. Vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Le narcissique n'était qu'un passager clandestin que vous avez fini par débarquer. Le navire est désormais plus léger et prêt à affronter la haute mer. Naviguez vers votre propre bonheur, sans jamais regarder le quai où il est resté planté. Soyons encore plus incisifs. Le narcissique se nourrit de votre réaction. Si vous pleurez, il gagne. Si vous criez, il gagne. Si vous essayez de lui expliquer ses torts, il gagne encore car vous lui donnez de votre énergie. La seule façon de le faire perdre, c'est de devenir un mur de glace. Une absence totale de feedback, c'est ce qui le rendra fou. Son agonie sera décuplée par votre silence radio. Il se demandera comment vous avez pu passer à autre chose si vite, comment vous avez pu retrouver votre éclat sans lui. Cette incompréhension sera son châtiment quotidien. Il pensait être le centre de votre univers, montrez-lui qu'il n'était qu'une erreur de parcours. Votre force réside dans votre capacité à vous réinventer. Le narcissique est condamné à répéter le même scénario avec des acteurs différents. Il est coincé dans une boucle temporelle de souffrance et de manipulation. Vous avez le pouvoir de briser la boucle. Vous avez le pouvoir d'évoluer, de changer, de devenir une version supérieure de vous-même. C'est cette croissance qui est insupportable pour lui. Chaque succès que vous rencontrerez, chaque sourire authentique que vous afficherez sera une flèche dans son ego. Non pas que vous deviez vivre pour lui montrer quoi que ce soit, mais c'est une conséquence naturelle de votre libération. Le narcissique a perdu une alliée, une amante, une confidente et une protectrice. Il a perdu quelqu'un qui aurait pu marcher à ses côtés dans les moments les plus sombres. Maintenant, il devra affronter l'obscurité seul, avec pour seule compagnie ses mensonges et ses regrets. C'est une solitude glaciale que peu de gens peuvent imaginer. C'est le désert affectif qu'il a lui-même créé. Ne vous retournez pas pour voir s'il a soif. Vous avez déjà donné assez d'eau à quelqu'un qui essayait de vous noyer.
Gardez vos ressources pour ceux qui savent les apprécier et les rendre. L'analyse est terminée. La vérité est sur la table. Le narcissique souffre parce qu'il a violé les lois fondamentales de la connexion humaine. Il a traité l'amour comme une marchandise et la loyauté comme une faiblesse. Le prix à payer est la perte de son âme et la hantise de votre souvenir. C'est une sentence qu'il s'est lui-même infligée. Vous êtes libre, vous êtes puissant, vous êtes authentique. C'est tout ce qui compte. Pour survivre et dominer après une telle épreuve, voici les 4 lois fondamentales que vous devez graver dans votre esprit. Appliquez le silence radio total et définitif sans aucune exception. Ne cherchez pas à obtenir des explications ou à clore l'histoire par le dialogue. Le narcissique utilise chaque mot que vous prononcez comme une arme contre vous. Votre absence de réaction est votre seule protection efficace. Coupez tous les ponts, bloquez tous les accès et disparaissez de son radar. Votre silence est une déclaration de guerre contre sa manipulation et le début de votre propre guérison souveraine. Reprenez possession de votre espace mental en éliminant toute pensée parasite liée à ses besoins ou à ses sentiments. Cessez d'analyser ses motivations ou de chercher à comprendre sa pathologie. Votre énergie doit être réinvestie exclusivement dans votre propre reconstruction. Chaque seconde passée à vous demander s'il souffre est une seconde volée à votre avenir. Devenez radicalement égoïste pour restaurer votre intégrité émotionnelle et physique. Votre priorité absolue est désormais votre propre survie et votre épanouissement. Érigez des frontières de fer autour de votre vie privée et de vos émotions. Apprenez à dire non sans justification et à repérer les manipulateurs dès les premiers de signaux. Ne laissez plus jamais personne accéder à votre intimité sans avoir prouvé une loyauté et une transparence absolue sur le long terme. Votre bienveillance est un trésor sacré qui ne doit plus être gaspillé pour des prédateurs. Soyez impitoyable avec ceux qui ne respectent pas votre périmètre de sécurité. Regardez la réalité en face sans aucun filtre de nostalgie ou d'espoir inutile. Acceptez que le narcissique ne changera jamais et que la personne que vous pensiez aimer n'était qu'un masque soigneusement construit. La vérité brute est votre meilleur allié pour ne plus jamais retomber dans le piège. Ne minimisez pas les sévices subis et ne cherchez pas d'excuses à son comportement. En acceptant la noirceur de ses actes, vous validez votre propre expérience et vous brisez définitivement ces chaînes invisibles. Vous avez maintenant les outils. Vous avez la vision claire. La route devant vous est dégagée de tout obstacle narcissique. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop dur ou trop froid. Vous êtes simplement devenu lucide. La lucidité est le prix de la liberté et vous l'avez payé cher. Portez votre nouvelle armure avec fierté. Vous n'êtes plus une proie, vous êtes le maître de votre propre existence. Le narcissique restera là où il est, dans le passé, dans le vide, dans le regret. Vous avancez vers la lumière, vers la force, vers la vie. C'est le seul chemin possible pour une âme de votre calibre. Ne doutez jamais de votre capacité à rebondir. Vous avez en vous une résilience que le narcissique ne pourra jamais comprendre ni égaler. C'est votre victoire ultime. Soyez fiers de votre parcours. Soyez fiers de votre courage. Soyez fiers d'avoir choisi la vérité plutôt que le confort du mensonge. Le monde vous attend et cette fois, vous êtes prêt à le conquérir selon vos propres termes. Pas de compromis, pas de reddition. Juste votre force brute et votre authenticité retrouvée. C'est le début de votre véritable histoire. Le narcissique a perdu et il le sait. Vous avez gagné et il est temps de le vivre pleinement. Ne lui donnez plus jamais le plaisir de voir votre ombre. Disparaissez dans votre propre succès. Devenez si brillant que son souvenir s'évapore dans la lumière de votre nouvelle vie. C'est la fin du jeu pour lui. C'est le début du monde pour vous. Maintenant, éteignez cet écran, sortez et allez respirer l'air de la liberté. Vous n'avez plus besoin de conseils, vous avez la vérité. Et la vérité vous a rendu libre. Ne vous retournez pas. Le futur est devant vous et il est magnifique. Vous avez survécu au pire, vous êtes maintenant prêt pour le meilleur. C'est mathématique, c'est inévitable. C'est votre destin. Gardez cette flamme intérieure allumée. Elle est votre boussole et votre bouclier. Personne ne pourra plus jamais l'éteindre si vous décidez de la protéger. Vous êtes un survivant, un guerrier, une âme d'élite. Le narcissique n'était qu'une test sur votre chemin vers la grandeur. Test réussi. Chapitre clos. Reader. Votre esprit est désormais un territoire souverain. Personne n'y entre sans votre permission expresse. Vous avez appris la leçon la plus difficile de la vie. Et vous l'avez apprise avec brio. Soyez en paix avec vous-même car vous avez agi avec honneur là où l'autre a agi avec lâcheté. L'honneur reste, la lâcheté s'efface dans l'oubli. Vous êtes du côté des vainqueurs, du côté de ceux qui restent debout quand la poussière retombe. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté de gens qui voient clair, qui refusent de se laisser briser. Restez fort, restez vrai et surtout, restez libre. La liberté était votre bien le plus précieux. Ne la bradez plus jamais pour personne.
Vous valez bien plus que toutes les promesses d'hommes manipulateurs, vous valez le respect, l'amour véritable et la paix. Allez chercher ce qui vous revient de droit. Le narcissique peut continuer à errer dans son labyrinthe de miroirs déformants. Vous avez trouvé la sortie. Ne regardez pas en arrière, il n'y a rien pour vous là-bas. Votre vie vous appartient. Vivez-la intensément, vivez-la avec passion, vivez-la sans peur. Vous avez gagné le droit d'être heureux. Ne laissez personne vous voler ce droit à nouveau. C'est votre moment. Saisissez-le. La vérité est votre arme la plus puissante. Utilisez-la avec sagesse et détermination. Le monde est à vous. Ne laissez plus jamais une ombre vous faire douter de votre propre lumière. Vous êtes une force de la nature et rien ne peut arrêter quelqu'un qui a décidé de se respecter enfin. Le narcissique est une leçon, vous êtes le professeur. Passez à la suite. Le cours est terminé, votre résilience est un exemple pour tous ceux qui traversent encore l'obscurité. En vous relevant, vous montrez le chemin aux autres. C'est cela la véritable puissance d'une bonne âme. Elle ne se contente pas de survivre, elle transcende. Elle transforme la douleur en sagesse et la trahison en force. Vous êtes cette personne. Ne l'oubliez jamais. Le narcissique restera une anecdote dans votre biographie, un paragraphe sombre dans un livre rempli de lumière. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'il n'est n'a. Il n'est qu'un grain de sable dans l'engrenage de votre destin. Vous l'avez expulsé et maintenant la machine tourne à plein régime. Vers la réussite, vers la paix, vers vous-même. C'est fini. Le silence radio est votre bouclier. Votre bonheur est votre épée. Votre intégrité est votre couronne. Marchez avec la dignité de ceux qui ont tout risqué pour rester fidèles à eux-mêmes. Vous êtes un héros de votre propre vie. Le narcissique n'est que le méchant raté d'une histoire qu'il n'a pas su comprendre. Laissez-le à sa médiocrité. Vous visez les étoiles. La vie est trop courte pour la passer à essayer de réparer des gens qui se plaisent dans leur propre destruction. Vous avez fait votre part. Vous avez donné plus que nécessaire. Maintenant, donnez-vous à vous-même. Soyez votre propre priorité. Soyez votre propre meilleur ami. Vous le méritez amplement. Le narcissique a perdu sa chance, ne perdez pas la vôtre. Chaque jour qui passe est une victoire supplémentaire. Chaque matin où vous vous réveillez sans son influence est une bénédiction. Savourez cette paix. Elle a été chèrement acquise. Elle est votre récompense pour avoir eu le courage de partir. Ne la gâchez pas en regardant dans le rétroviseur. La route est belle devant vous. Accélérez. Le narcissique souffre et c'est dans l'ordre des choses. C'est la conséquence naturelle de ses actes. Ne ressentez aucune culpabilité pour sa douleur, car il est l'architecte de sa propre prison. Vous avez ouvert la porte et vous êtes sorti. Laissez-le gérer ses murs et ses ombres. Vous avez un monde à explorer, allez-y avec confiance. Votre âme est intacte. Elle a été testée, mais elle n'a pas été corrompue. C'est votre plus grande fierté. Vous avez gardé votre capacité à aimer, à faire confiance et à être bon, malgré tout. C'est ce qui vous rend invincible. Le narcissique n'a pas pu vous enlever cela. Il a échoué sur toute la ligne. Célébrez votre victoire. La page est tournée. Le livre est clos. Un nouveau tome commence aujourd'hui et il est magnifique. Vous en êtes le seul auteur. Écrivez une histoire dont vous serez fier. Une histoire de force, de courage et de liberté. Le narcissique n'y a plus sa place. Adieu à l'ombre, bonjour à la lumière. Vous êtes enfin chez vous, en vous-même. C'est votre moment de gloire. Profitez-en. Vous avez survécu à l'impossible. Vous êtes un miracle de résilience. Ne laissez plus jamais personne vous faire douter de cela. Vous êtes une âme d'exception et le monde a de la chance de vous avoir. Le narcissique, lui, a perdu sa plus belle opportunité. Tant pis pour lui. Tant mieux pour vous. La vie continue, plus belle et plus intense que jamais. Vous êtes prêt. Vous êtes libre. Vous êtes vous-même. Et c'est la plus belle des victoires. Ne regardez plus jamais en arrière. Le futur vous appartient. Allez-y avec le sourire, car vous avez gagné la bataille la plus importante. Celle de votre propre respect.